dernière fois, normalement, comme ça, s'il y a des gens qui ont des questions après, ils pourront me les poser. Ouais, on avait parlé de l'encapsulation. Par rapport à ce qu'on a fait jusque-là. Pas de questions? On va commencer. Bon, la dernière fois, on avait parlé donc de l'encapsulation. On a dit que c'était un des concepts clés de l'orienté objet et qu'on pouvait permettre l'encapsulation à travers la visibilité et des données, de l'état d'un objet et de l'accès à son état à travers ces méthodes. On a dit donc que par convention, on allait déclarer les différents attributs comme étant private, privés, et laisser les méthodes public. Si vous vous souvenez aussi, on avait parlé de 4 niveaux de visibilité. Ici, il n'y en a que 3, mais je vous avais affiché 4 la dernière fois. On a le privé, public, par défaut quand il n'y a rien qui est écrit, et le protected. Protected, on verra par la suite exactement ce que ça veut dire, parce qu'on n'a pas encore vu ce que c'est que les sous-classes. Mais sinon, pour rappel, privé, ça veut dire que c'est visible que par la classe elle-même. Public, ça veut dire que c'est visible par absolument tout le monde. Et par défaut, lorsque rien n'est écrit, ça veut dire que c'est accessible par les mêmes classes qui sont dans le même package. Alors, un petit exemple, on a ces différents packages. On a le package par défaut, le package figure. Dans le package figure, il y a par exemple ligne fermée, ligne ouverte. Et on a aussi, le package application. Dans ligne fermée, j'ai rectangle et carré. Dans ligne ouverte, j'ai point et segment. Et dans application, j'ai application point et application segment. Donc ici, on voit qu'on a la classe point, donc cette classe, qui a deux attributs publics, x et y, qui a une méthode qui a un niveau de visibilité par défaut, getX, et on a une méthode publique, f. Pardon. Ah, j'ai sauté, hein, désolé. Je m'excuse, j'ai sauté sans faire exprès. Donc ici, j'ai le package figure.ligne ouverte, donc ce package-là. Dans ce package, j'ai la classe point, qui a deux attributs privés de type double, les attributs x et y, une méthode qui a un niveau de visibilité par défaut, getX, et une méthode privée, f. Dans la classe segment, qui est dans le même package, dans le package ligne ouverte, par exemple, je veux déclarer deux points, point E1 et point E2, OK. Ensuite, je dis que ma méthode G, c'est l'appel de la méthode F du point E1. Là, c'est une erreur.
Pourquoi est-ce que c'est une erreur? Parce que la méthode F est une méthode qui est private, elle est privée. Donc, elle n'est accessible que par la même classe. Donc, ici, si je veux l'appeler, je ne pourrais pas. Ici, j'ai aussi une erreur, pas par rapport à la méthode, parce que getX est accessible par toutes les classes du même package, mais par rapport à return e.x, parce que l'attribut x est privé, donc je ne peux pas y accéder directement. Et c'est pour ça que ici j'ai une erreur. Une autre classe qui est dans le package application, ici. Donc, dans le package application, j'ai importé le package ligne ouverte point. Donc, j'ai importé cette classe. Donc, je peux accéder comme si cette classe était définie dans le package application. Là, j'ai le main. Je peux créer un nouveau point. Oui, parce que j'ai importé la classe point. Mais je ne peux pas faire p.x++. Pourquoi? Parce que x est privé. C'est un attribut privé. Et je ne peux pas faire p.f parce que f est une méthode privée. Qui n'a pas compris ici, jusqu'ici? Qui n'a pas compris? Qui a compris? J'ai aucune réaction de votre part. Ah, merci. Voilà. Donc, on a vu le private. On a vu quand c'est les différentes définitions quand elles sont par défaut. On va voir ici, pardon, les différentes définitions quand elles sont par défaut. Donc, ici, on a toujours la classe point. Les attributs x et y sont toujours privés. Et on a les deux méthodes getX et f qui ont un accès par défaut. Donc, ici, je peux appeler ces méthodes-là dans une classe qui est dans le même package. On peut voir qu'on peut définir G comme étant E1.f et on appelle la fonction f, la méthode f. Ça, c'est faisable. Par contre, ici, on a gardé les attributs comme étant privés, donc je ne peux pas y accéder par une autre classe, même si j'importe la classe point. Mais il faut que je sois toujours dans le même package. Par exemple, pardon, ici, j'ai importé point, mais elle est dans un autre package. Et sa définition est par défaut. Donc, je ne peux pas appeler la méthode p.f, même si je l'ai importée. Je l'ai importée rien que pour faire la définition. Donc, je ne peux pas accéder à l'attribut x parce qu'il est privé, et je ne peux pas accéder à la méthode f parce qu'on peut y accéder que par les classes qui sont dans le même package. S'il y a une question ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à écrire dans le chat ou bien à ouvrir. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu accéder à la fonction f par une autre classe? Parce que ici, je n'ai pas précisé que c'était public, je l'ai laissé par défaut. Mais private, oui, mais elle est par défaut. Et si on veut revenir à la définition de ça par défaut, ça veut dire qu'elle est accessible par toutes les classes du même package. Ici, je ne suis pas dans le même package. Je suis dans le package application. Et la classe point, elle est dans le package ligne ouverte qui est dans le package figure. Donc, je ne peux pas y accéder. De rien. Si j'avais mis public, là, j'aurais pu y accéder. Parce que public, ça veut dire que je peux y accéder de partout. Mais ici, vu que je n'ai pas mis public, c'est par défaut, donc ce n'est accessible que par les classes qui sont dans le même package. Voilà. Donc, comme je venais de te le dire, ici, lorsque j'ai défini cette fonction comme étant public, vous le voyez, public f, là, je peux faire p.f. Par contre, pardon, public double x et y, non. Ici, ce n'est pas une erreur. C'est une faute de frappe. Ici, lorsque j'ai mis public double x et y, ça veut dire que je peux accéder à x et à y. Ce n'est pas une erreur. Donc, je peux faire p.x++. Rectifiez ça, s'il vous plaît, par la suite, parce que moi, je n'ai que le PDF.
Je n'ai pas le source pour rectifier. Donc, quand je vais vous envoyer le cours, n'hésitez pas, n'oubliez pas que ça, ce n'est pas une erreur. Je peux faire p.x++, parce que x et y sont publics. Donc, ici, je peux appeler la fonction f parce qu'elle est publique aussi. Mais si j'avais voulu appeler la fonction getX, je n'aurais pas pu. Très bien. Donc, pour résumer, public, ça veut dire que je peux accéder à cette chose de n'importe où, de n'importe quelle classe, de n'importe quel package. Lorsque je ne mets rien du tout, c'est par défaut, ça veut dire que je peux y accéder par le même package, uniquement, mais pas par d'autres packages. Et lorsque je mets private, ça veut dire que je ne peux y accéder que par la même classe. C'est ce qu'il y a à retenir. Maintenant, vous me direz, si je veux protéger mes données, si je veux protéger à chaque fois mes données et que je vais les mettre private, comment est-ce que je peux les récupérer si je suis dans une autre classe? Si je veux juste récupérer, je ne sais pas moi, une donnée pour pouvoir la traiter ou quoi que ce soit, pour pouvoir l'afficher par la suite. Alors, on a ce qu'on appelle les accesseurs. Ce sont les getters et les setters. La conception orientée objet recommande vivement de protéger les attributs d'une classe à l'aide des modificateurs de visibilité. Les modificateurs de access modifiers, c'est public, private, protected et par défaut. Donc, à travers les modificateurs d'accessibilité, je protège mes attributs. Je peux autoriser l'accès et ou la modification de certains attributs en utilisant des méthodes spécifiques appelées les accesseurs. On distingue deux types d'accesseurs, getter et setter. Le rôle d'un getter est de fournir une donnée alors que celui d'un setter est de modifier des valeurs d'attributs. Par convention, on utilise les mots get ou set suivis du nom de l'attribut. C'est ce qu'on appelle camel case. À chaque fois, par exemple, on verra, on va voir par la suite. Mais à chaque fois, on utilise get pour récupérer une information et set pour modifier une information. Ça, c'est à enregistrer. Get, je récupère, et set, je modifie. Voilà. Alors, un petit exemple. J'ai la classe point coloré. Il a deux attributs de type double, pour dire le x et le y, c'est les coordonnées du point, et la couleur. Ici, on se rappelle que private final, ça veut dire que ça va être une constante. Alors, le constructeur, je vais donner la valeur de x, la valeur de y et la valeur de la couleur. Si vous ne comprenez pas une notation jusque-là, dites-moi et je vais vous expliquer. Est-ce que vous avez tous compris ça? Très bien. Donc, j'avance. Si quelqu'un n'a pas compris, il ne faut pas qu'il hésite à lever la main ou à envoyer un message dans le chat. Alors, maintenant, vu que X et Y sont privés et la couleur est privée, si je veux les récupérer, je vais utiliser la fonction get. Donc, j'ai la fonction getX, comme je vous l'avais dit par convention, get c'est en minuscule et le X c'est en majuscule. GetY, tout ce que fait le getter, c'est récupérer l'information. Donc, return X, return Y. Get couleur, retourne la couleur. Comme je vous l'avais dit, vu que couleur est une constante, donc je ne vais pas définir de set couleur. Je vais juste définir set X et set Y. Alors, ici, j'aurais pu faire double X et mettre this.x reçoit X et double Y, this.y reçoit Y. Mais c'est à peu près la même chose. Donc, X reçoit cette valeur et Y reçoit cette valeur. Alors, ceci, ça va causer une erreur à cause de final, comme je vous l'avais dit. Voilà. Donc, on ne fait pas de set à une constante. Je lui ai donné la valeur dans le constructeur, ça s'arrête là. Après avoir donné cette valeur, c'est bon. Alors, comme ça,
j'ai une classe qui est protégée. Ses attributs sont privés. Ces méthodes get et set sont publiques. Donc, je peux accéder à ces données depuis tous les packages. J'aurais pu laisser ces méthodes par défaut. Comme ça, j'aurais pu accéder uniquement par le même package. Là, c'est au choix du concepteur de voir les choses. C'est à vous de voir si vous voulez laisser l'autorisation à tout le monde ou seulement aux classes du même package. Est-ce que vous avez étudié UML dans un autre... c'est la différence entre get et set pour modifier la variable. Alors, get, tu ne modifies pas, tu fais que récupérer. Regarde. Return x, return y, tu modifies rien du tout. Par contre, set, là, tu modifies. Tu prends la variable x et tu vas lui donner la valeur qui est passée en paramètre. Get n'a jamais de paramètres et elle a un type de retour qui est le type de la variable que je veux retourner. Set n'a pas de type de retour, c'est toujours void. Mais elle a toujours un paramètre qui est la valeur que je vais donner à cet attribut. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Khalil? De rien. Hani, si on quoi? Dans ce cas, ils sont accessibles. Saliha. Alors, ils sont accessibles par les méthodes, mais pas directement. Par exemple, si je définis un point coloré dans un mail, je fais par exemple point coloré, point coloré P, reçoit new point coloré. Si je fais ça dans le mail, point coloré P reçoit new point coloré. Je lui donne par exemple la valeur 4, 5 et vert. Voilà. Si je veux, par exemple, bon, je vais mettre s.o.system.out, voilà, .p. Si je veux afficher, par exemple, p.x, là, j'ai une erreur. Qu'est-ce que je fais si je veux afficher le point x? Je fais system.out.println et là, je récupère le x. Donc, je récupère et là, marche et d'accord. Module ou là, non? Comme un module GL ou quelque chose comme ça. Non, madame. Bien. Donc, vous allez découvrir UML. Alors, UML, c'est l'acronyme anglais pour Unified Modeling Language. On le traduit par langage de modélisation unifié. La notation UML est un langage visuel constitué d'un ensemble de schémas appelés des diagrammes qui donnent chacun une vision différente du projet à traiter. Vous allez UML nous fournit donc des diagrammes pour représenter le logiciel à développer, son fonctionnement, sa mise en route, les actions suivies par le logiciel, etc. Bon, apparemment, dans ce module, nous utilisons le diagramme de classe. Et là, je vais vous parler un peu d'une autre manière. UML Hada, c'est un langage qui est dit semi-formel. En fait, je fais des dessins, qui m'a Hada par exemple, et des dessins Hada, ils vont me permettre de délimiter différents spectres dans le logiciel MCI. Et ce qu'on appelle le diagramme de cas d'utilisation. Ce que je suis en train de dire de cas, c'est juste de culture générale. Mais c'est juste pour comprendre les choses. Donc, comme le diagramme de cas d'utilisation, on délimite qui va utiliser l'application Tana, quelles sont les fonctionnalités dont il a besoin, etc. Chaque fonctionnalité, on va la décortiquer pour savoir exactement les différentes actions qu'on va faire, les différents algorithmes, etc., etc. Ou qu'est-ce qu'on appelle le diagramme de classe. Le diagramme de classe, il va m'aider surtout à la définition de la base de données et il va m'aider aussi pour
pour délimiter les actions que doivent faire les différents utilisateurs de l'application. Je sais, je suis en train de vous parler un peu de façon abstraite parce que ce n'est pas le module. Le module, c'est programmation orientée objet. Mais il faut savoir représenter les classes, parce que jusque-là, les classes, les packages, etc. Il faut savoir représenter les classes avec UML. Donc, pour le moment, on se concentre uniquement sur les classes, mais dites-vous que UML, c'est beaucoup plus large que ça. D'accord? Alors, un diagramme de classe fait un rectangle qui est composé de 3 compartiments. Dans tous les cas, il fait 3 compartiments. D'accord? Ici, on dit le nom de la classe, tout à fait en haut. Comme tu fous la souris là, non? J'oublie l'écran, il n'y a pas la souris. Je vais voir le kanken là. Alors, est-ce que je peux faire un laser là, non? Très grave. Vous ne voyez pas la souris ou la tu fous faire? Non, madame. Ah, désolée. Je pensais que vous étiez en train de la voir. Bon, alors, là, vous voyez, donc très bien. Ici, il y a le nom de la classe, tout à fait en haut. Ici, il y a tous les attributs, les variables si vous préférez, mais c'est tous les attributs avec leur type. Qui m'a par exemple fait point, on a comme X double, Y double, couleur string, etc. Et ici, il y a toutes les méthodes avec leur type de retour et leurs paramètres. Les modificateurs de visibilité, comme soit vous écrivez les mots public et private, soit vous mettez plus et moins. Qui معناها par défaut, كل شيء par défaut. Mais qu'il n'y ait ni plus ni moins. Si j'avais mis moins à côté de ça et moins à côté de ça, ça veut dire que les deux attributs sont privés. Plus, juste avant, c'est au début. Juste comme le M. Si je mets plus ici, ça veut dire que la méthode elle est publique. La même chose par rapport à Hadi. Donc, Hadi, c'est une notation que vous allez utiliser. Hada, c'est une classe. Un diagramme de classe, c'est plusieurs classes et les relations entre elles. Voilà. Par exemple, Hadi, c'est une classe point. On a dit la classe point avec X et Y, avec les méthodes get, set et origine. Quand il n'y a rien, ça veut dire que c'est par défaut. Bon, jusque-là, on a vu comment définir une classe, quel est l'état d'un objet, quel est son comportement à travers les méthodes. On a vu le premier concept orienté objet, ou l'encapsulation, avec les access modifiers, les private, public et par défaut. Et on a vu comment représenter une classe avec UML. Une classe, Alors, deux notions importantes ont été introduites, à savoir objet et classe. Un objet est une entité caractérisée par un état de données et de comportement. Une classe donne la description de propriétés, attributs et comportements méthodes d'une famille d'objets. Je viens l'encapsulation qui est un concept important. Et le premier concept de l'orienté objet, il permet au concepteur de protéger ses données et méthodes. Ainsi, les détails d'implémentation sont cachés à l'utilisateur. Une classe est vue donc comme une boîte noire qui offre un ensemble de services. C'est le but de l'encapsulation. Pardon. Voilà. C'est le fait de considérer l'objet ou la série d'objets ou l'ensemble d'objets comme étant des boîtes noires qui vont offrir un ensemble de services. C'est d'abord le but de l'encapsulation. Et vous allez voir que déjà, à travers les modificateurs d'accès, c'est possible. Et on va voir aussi comment est-ce qu'on peut garantir ça par la suite. L'encapsulation est gérée par les niveaux de visibilité, le public, private et package. Le modificateur de visibilité private est recommandé pour les attributs d'une classe. Donc, c'est en gros ce qu'il y a à retenir pour le chapitre qui est passé. Est-ce qu'il y a comme des questions jusque-là? Parce qu'on va passer au chapitre suivant. Avant de passer au chapitre suivant,
Est-ce que vous avez des questions? Je passe. Très bien, je passe. Ah. Oui? Il y a quelqu'un qui a allumé son micro. N'hésitez pas. Bon, je passe. Alors, quand j'ouvre rapidement Hada, oui. Alors, on va tester un petit peu nos connaissances. Soit les classes Java suivantes. عندي le package P1, la classe C1, اللي عندها un attribut X entier privé et un attribut Y qui est public et un attribut Z qui est par défaut. Donc, on se rappelle, privé, accessible par la classe C1 uniquement, public, accessible par tous les packages, toutes les classes, et HADA par défaut, accessible uniquement par les classes du même package. J'ai le constructeur C1. Et là, pardon. Et là, je fais X, j'ai une méthode F qui est aussi par défaut, qui fait X++, Y++, Z++. Les trois sont corrects. Pourquoi? Parce que je suis toujours dans la classe C1. Voilà. Donc, je suis toujours dans la classe C1. Je peux accéder aux attributs, qu'ils soient privés, publics ou bien qui ont un accès par défaut. Toujours dans le package P1, donc le même package que C1, j'ai la classe C2 qui a l'attribut X qui est public. Là, j'ai la méthode F. Je vais déclarer un objet de type C1, donc un objet qui est de type de cette classe-là. Je vais appeler le constructeur, je fais new C1, donc ces deux-là sont corrects. Si je veux faire mon objet C1.x++, pourquoi je ne peux pas? Là, si c'était en vrai, j'aurais fait monter quelqu'un au tableau, carrément. Bon, pourquoi je ne peux pas? Parce que X est private. Il n'est accessible que par la classe C1. Oula, pardon. Donc, vu qu'il est privé, je ne peux pas y accéder directement comme ça. Obj.y++, c'est correct. Pourquoi? Parce que Y est public. Donc, je peux y accéder de partout. Et Z a un accès par défaut. Je peux y accéder par les mêmes classes du package P1. Donc, je peux faire obj.z++. Lorsque je fais X++, c'est le X de la classe C2. Donc, c'est aussi correct, même si c'était private ici. Alors, Hani, bon, ce n'est pas faux de ne pas utiliser 7, mais par convention, oui, il faut utiliser 7. En général, lorsque j'ai des attributs, le premier réflexe que j'ai lorsque je crée une classe, lorsque j'ai une classe et j'ai ces attributs, c'est de créer tous les getters, de créer tous les setters et de créer une méthode toString. Et de créer bien sûr le constructeur. Ça, c'est un réflexe à avoir. Lorsqu'on crée une classe et qu'on crée ses attributs, on définit ses attributs, première chose à faire, je définis le constructeur. Ensuite, je définis les méthodes get. Ensuite, je définis les méthodes set et je définis la méthode toString. toString. Les différentes méthodes, avec plaisir. Les différentes méthodes, mais je continue. Les différentes méthodes get avec, je vais récupérer les différents attributs. Les différentes méthodes set avec, je vais donner des valeurs aux différents attributs. Et la méthode toString, avec ça, je vais afficher l'état de mon objet. Donc, les valeurs de tous les attributs. Ça, c'est à retenir. Oui, j'ai un de TP, s'il vous plaît. درتو Eclipse ou la مازال? La prof s'est absentée la semaine passée, donc... Il n'y a pas de souci. Le col مازال تقريكم déjà, c'est quelque chose de bien. J'espère qu'ils vont vous trouver un remplaçant. Bon, maintenant, si je définis un autre package, tout à l'heure, j'ai le package P1 qui a les classes C1 et C2.
Alors, comment est-ce qu'on a reconnu le x de C2 et pas de C1? Alors, ce x-là, x++, je n'ai pas précisé que c'était obj.x. Donc, il va chercher x de quoi? C'est le x forcément de cette classe. Ici, j'ai un x qui est défini, donc c'est ce x-là. Par contre, celui-là, obj.x, là, c'est le x de C1. Mon objet.x, mon objet, c'est un objet de type C1, donc c'est le x de C1. Par contre, lorsque je ne précise pas, c'est le x de la classe courante, donc c'est ce x-là. Alors là, c'est le package P1. P1, on a la classe C1 et la classe C2. Maintenant, je vais dans le package P2. J'importe tout ce qu'il y a dans P1. P1.étoile, donc C1 et C2. Et je définis la classe C3. Donc ici, je vais définir la classe C3 et j'ai la méthode F, qui est une méthode void qui fait rien. Bref, là, je définis l'objet C1. C'est correct. Pourquoi? Parce que j'ai importé le package P1 et ses différentes classes. Donc, je peux créer un objet de type C1. Je fais... Pardon, très rabac. Voilà, c'est faux. Non, non, c'est correct. Ah oui, ici, le constructeur C1 dans le package P1. Si vous voyez bien, il n'y a rien à côté. Ce n'est pas un constructeur qui est public. C'est C1 et il n'y a rien à l'intérieur. C'est un peu le constructeur par défaut. Mais il n'est accessible que par les classes qui sont dans le même package. Donc, lorsque je crée un nouvel objet C1, c'est correct dans le package P3, pas P2, pardon. Voilà, je peux créer un objet C1, mais je ne peux pas faire new C1 parce que ici j'appelle la méthode constructeur qui, elle, n'est accessible que par les classes qui sont dans le même package. Et ici, alors, sachant que je n'ai pas pu faire le constructeur ici, je n'ai pas pu donc construire et créer mon objet C1, je ne peux donc accéder à aucun de ces paramètres, qu'il soit privé, public ou bien accessible, une accessibilité par défaut. On se souvient que X est private, Y est public et Z n'a rien du tout. Mais les trois sont faux parce que je n'ai pas pu faire de new C1. Si le constructeur C1 était public, là, faire obj.x++ aurait été faux, mais faire obj.y++, là, ça aurait été vrai. Qui n'a pas compris ça? Le fait de ne pas pouvoir construire. Oui, le fait de ne pas pouvoir construire mon objet. Ici, le constructeur de l'objet, P1. Le constructeur de l'objet n'est accessible que par les classes du package P1. On a X private, Y public et Z, rien du tout. Mais le constructeur aussi, il n'y a rien du tout. Donc, ce constructeur, je ne peux l'appeler que par les classes du package P1. Ici, le fait de ne pas pouvoir faire de new C1, je ne peux pas accéder ni à ces méthodes, ni à ces attributs. Et c'est pour ça que les trois, obj.x++, obj.y++ et obj.z++, sont incorrects. Il faut pouvoir construire un objet pour pouvoir appeler ses attributs et ses méthodes. Si je ne peux pas le construire, je ne peux rien faire. D'accord? Dites-vous que c'est comme si je voulais... bon, imaginez que j'ai envie d'acheter Kofa avec le sel'a à l'intérieur, je ne sais pas, 1 kilo de pommes de terre, 1 kilo de tomates et 1 kilo de courgettes. Si je veux acheter le koufin, bon, j'ai le koufin qui est vide. Le koufin qui est vide, c'est un obj. Donc, je définis le koufin. Mais quand j'ai envie de créer mon koufin, j'arrive pas. Oh. La création du koufin est impossible. Si jamais la création du koufin est impossible, si j'arrive pas à le remplir, mon koufin, donc je peux pas récupérer les différents éléments qui sont dans le koufin.
même s'ils sont accessibles par tout le monde. Si là, j'arrive pas à le créer, alors je m'arrête là. Je ne peux plus rien faire. C'est compris? Alors, X est private dans P1. Alors, X est private dans C1 qui est dans P1. On ne peut pas utiliser X du tout, oui. Et dans P2, Y, normalement, j'aurais pu l'utiliser si j'avais pu créer l'objet TI correctement. Parce que Y est public. Même Z, je ne peux pas y accéder parce que Z, c'est par défaut. Mais vu que ici, je ne peux pas créer, je ne peux pas accéder aux différentes méthodes de l'objet. Tout le problème, je reçois new C1, c'est faux. Voilà. Qui a de new C1, elle est fausse, je ne peux pas faire le reste. On continue à avancer. Une autre classe, C4, je new C1, C2, voilà. Pardon. Classe int, X, constructeur ça c'est 2. Donc c'est le constructeur qui ici c'est comme si j'avais écrit C2, c'est écrit rien dans le corps. Avec je peux créer mon nouvel objet C2. Donc je ne peux accéder à aucun des éléments de objet qui est C1 parce que je n'ai pas pu utiliser ce constructeur. Ah, désolé. Je vais donc, je ne peux utiliser aucun des éléments H.X ni je peux accéder à objet X. X est public et que objet 2 a été créé sans problème. Vous voyez que C2, objet 2, C2 est public. La classe ou bien le constructeur. Khalil. Alors, la classe en elle-même est public. Des classes C2, on est public classe C1. Mais ça, elle n'est pas public, mais ça, je l'ai importé. Donc, je peux l'utiliser. Elle est public C2. Alors, si on l'importe, oui. Ici, j'ai importé P1.étoile, donc j'ai importé C1 et j'ai importé C2. دوك نزيد نأكد معكم دقيقة. Deux secondes.
Et vous avez raison d'avoir mis ces deux objets. Je pensais que ces deux étaient publics, Tani. Donc ici, pour que cet exemple soit correct, pardon, pour que cet exemple soit correct, il faut que ces deux aussi soient publics. Et c'est une erreur là, non? Normalement, public, classe 2. Constructeur, le constructeur par défaut, il est aussi public. Et c'est comme ça que classe C2, normalement, هكذا. Et c'est comme ça que je peux faire C2 hop, je reçois new C2. Merci de montrer l'erreur. Pardon, les différentes classes, lorsqu'elles ne sont pas publiques, on ne peut pas y accéder par les autres paquets, si on fait le import. Donc ici, j'ai fait import P1, C1 et C2. Je considère que C1 est public et que C2 aussi est public pour de l'exemple. Donc ici, je ne peux pas faire new C1 parce que le constructeur n'est pas public, donc je ne peux rien faire. Par contre, je peux faire new C2 parce que le constructeur part public et je considère que la classe aussi est public. Et là, je peux faire obj2.x++ parce que x qui est défini dans C2 est public. Voilà, c'est pas int x. Mais on considère que la classe aussi ici est public. Cette classe est public. D'accord? C'est bien ça parce que je vais vous envoyer le cours Hadaki Marao. C'est noté, hein? Allô, allô? Vous m'entendez? Super. Donc, qui n'a pas compris? Très bien, merci beaucoup. Comme n'hésitez pas à noter parce que je suis en train de trouver des erreurs. Que voir en bas, c'est pas mon nom qui est écrit, c'est pas mon cours. J'ai pris le cours d'une autre personne ou Galandel qu'on fait. Donc, n'hésitez pas, quand on trouve des erreurs comme ça, vous les notez. Alors, on passe au deuxième chapitre. Les Houwa. On a fait le deuxième concept d'orienté objet, l'héritage. Ah, merci, merci beaucoup. Alors, la dernière fois, les access modifiers, l'access protected. Oui, on peut avoir accès à un attribut ou à une méthode protected par le même package et par les sous-classes de la classe. Qu'est-ce que j'entends par sous-classe? La dernière fois, est-ce que je peux définir une classe dans une classe? Non. Tout ça, on va le voir dans l'héritage. L'héritage, qu'est-ce qu'il me permet de faire? Il me permet de ne pas définir exactement les mêmes choses dans différentes classes si je peux les regrouper. Par exemple, le barra, on a plusieurs personnes. Les personnes, ça peut être des femmes ou là des hommes. Toutes les femmes, نقدر نقولوا بلي عندهم un identifiant, beaucoup عندنا une carte d'identité, un nom, un prénom, une date de naissance, un email. Bon, et par exemple, on a un époux. Là, on peut avoir un époux qui est de type masculin. Les hommes ont exactement la même chose, sauf que leur épouse est féminin. Anna, les gâtes et les sets, c'est à peu près la même chose pour tout ce qui est. C'est exactement la même chose pour tout ce qui est commun. La get époux, elle me retourne quelque chose de masculin. Et cet époux a un paramètre masculin. Et la partie masculine, la même chose. Get épouse, elle me retourne quelque chose de féminin. Et cette épouse a un paramètre de type féminin. Donc, comme vous pouvez le voir là, ce qui est en noir est spécifique et ce qui est en rouge est redondant. Pour éviter la redondance, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer ce qu'on appelle une classe mère.
on va factoriser هاد العفايس هادو دوك نلموهم مع بعضهم et on va créer une troisième classe qui est une classe mère اللي هي la classe personne. La classe personne هي la mère نتاع les classes féminin ou masculin. Ici عندي un héritage. Donc tous les attributs هادو code, nom, prénom, date, email, je les définis dans la classe personne. Les get et les set نتاعها les attributs je les définis dans la classe personne. Et après, tout ce qui est spécifique, je le laisse la classe CAO. Par exemple, féminin. La seule chose qui était spécifique fait féminin, c'était époux. Et les gâtés les 7 de époux. Masculin, la même chose. C'était épouse et gâtés 7 de épouse. Donc ici, tous les membres communs ont la classe mère. J'ai une relation d'héritage. Et ici, on a les différents membres spécifiques. Et ça me facilite énormément les choses sur la programmation. Par exemple, on dit la classe animal, un animal, il se déplace sur 4 pattes, par exemple. Non, un animal, c'est je sais pas, un chromosome. Un animal, un animal aquatique ou un l'animal terrien. Les mammifères, je peux définir les différentes classes sans pour autant répéter les différentes définitions qui sont communes à tous. Donc l'héritage, c'est le second concept de l'orienté objet. Le terme héritage exprime le principe selon lequel une classe peut hériter des caractéristiques, des attributs et des méthodes d'autres classes. Elle consiste de créer de nouvelles classes, à partir d'une classe existante. Les classes nouvellement définies sont considérées des sous-types de la classe d'origine. L'héritage est exprimé à l'aide du mot réservé extends. Donc ici, on a des classes personnes où je dérive les différentes classes, féminin, masculin, etc. etc. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Ça veut dire que féminin, elle va avoir tous les attributs et toutes les méthodes en plus de ça. La même chose par rapport à masculin, c'est-à-dire qu'on a tous les attributs et toutes les méthodes en plus de ça. Voilà. Donc, un objet de type personne est caractérisé par les différents attributs identifiants, nom, prénom, email, les getters et les setters. Un objet de type masculin est caractérisé par l'attribut épouse qui est de type féminin et les getters et les setters. Et un objet de type féminin est caractérisé par l'attribut époux qui est de type masculin et c'est son getter et son setter. Là, c'est juste un exemple pour comprendre. Donc, c'est ce qu'on appelle une classe mère ou là une super classe. Ou c'est ce qu'on appelle les sous-classes. Ou là les classes filles ou là les classes dérivées. Donc, c'est les sous-classes de la classe. Vous avez compris la notation hadi. Pardon, comme la souris, j'ai oublié. Ah, parfait. Donc, je ne vais pas trop tarder avec l'héritage. Quand je fais ça, ah, parfait. Donc, super. Donc, Andy, personne, c'est une classe mère. Féminin, masculin, c'est des sous-classes. La notation, c'est une notation UML. Allez. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on fait la notation avec Java. Donc, c'est les concepts à noter. Quand on va de haut en bas, c'est la spécialisation. De bas en haut, c'est la généralisation. Pardon. Donc, on sait que la classe objet, c'est la classe mère de toutes les classes qui existent. Et par exemple, on peut dire la classe transport. Transport fait la classe transport aérien, transport marin, transport terrestre, transport aérien fait avion, hélicoptère, etc. On dit la classe figure, la classe animale. Alors, chaque objet a le type de sa classe et ceux des classes ascendantes. Il n'a pas les types de ces classes descendantes. Donc, par exemple, la classe transport aérien, elle peut être de type transport tout court, elle ne peut pas être de type avion. Je peux écrire, par exemple, transporter
reçoit new, T, A et rien. Hey, c'est le contraire. Bon, désolé, allez vous supprimez. باش ما نخلطش عليكم. Donc, on a à chaque fois le type de la classe. Donc, chaque objet a le type de sa classe et ceux de ses classes ascendantes, qui sont les classes mères. Mais il ne peut pas avoir le type des classes descendantes. Par exemple, on dit avion reçoit new avion avec les différentes valeurs des attributs. Donc, avion peut avoir le type avion bed ou la object, mais pas le contraire. Vous pourrez voir ça sur ton bac la programmation. Pardon, très grave, quand je suis en train d'avancer. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de code ici. Donc, là, il y a plus de ça. Maintenant, comment est-ce que je peux définir les classes Java? J'ai juste ouvert un bloc-notes. Par exemple, Andy, je vais considérer que toutes les classes elles sont publiques. Andy, par exemple, public, classe, transport. عندها le corps نتاعها. Ici, je n'ai rien à préciser parce qu'il m'a dit comme par défaut, toutes les classes héritent de la classe objet. Maintenant, par exemple, on dit la classe transport aérien. Public, classe, T, aérien. Comment est-ce que je précise elle hérite de transport? J'écris extend. Et là, on dit le corps de la classe. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Hein. D'accord, c'est plus clair. Voilà. Là, par exemple, j'ai défini ça. Je veux définir avion, public, pardon, classe, avion, extends, T, aérien. Et là, on dit le corps de la classe, etc. Est-ce que vous avez compris, Naya? Juste quand je veux définir une classe qui hérite d'une autre classe, je vais extends. Par exemple, qui m'a dit qu'il y a féminin et masculin avec personne. Quand on dit la classe personne, il y a les différents attributs. Quand tu fais les attributs int code, string, nom, prénom. Bon, par exemple, il n'y a que ça. Je vais dire beaucoup. Il y avait les méthodes get nom. Pardon. Hein. Oui. Turn. Voilà. On dit get prénom. Voilà. Donc, hadi, la classe personne. En plus de ça, je voulais définir la classe féminin et masculin. Donc, public, classe féminin, extends, personne. Et là, hadi, quand on a juste l'attribut époux, je crois. Les rois de type masculin. Voilà. Voilà. Avec get et set. Ou on dit la classe
masculin. Il extends aussi personne. Il y a un attribut féminin avec get et set and serve. Alors, est-ce que vous avez compris la notation? La personne, classe extends une autre classe extends une autre classe. C'est compris? Parfait. Alors, les membres d'un objet de la classe phi sont les membres définis dans sa classe et les membres de toutes ces superclasses jusqu'à la base objet. Donc, là, par exemple, les membres de la classe féminin, c'est code, nom, prénom, les méthodes de beaucoup. Voilà, ça change toutes les objets. Ainsi, d'un point de vue espace mémoire d'un objet de la classe dérivée, un espace est réservé pour chaque attribut propre à la classe phi, puis un espace pour chaque attribut de toutes les classes qui lui sont ascendantes. Une classe dérivée méthode définit corps et toutes les méthodes, sauf le constructeur, jusqu'à la classe objet. باش تعرفوا بك بلي حنايا صح حنايا le code il est épuré, mais côté mémoire, on a réservé des espaces mémoire pour chaque élément lorsque je vais créer un nouvel objet. Par exemple, كيما هنا féminin épouse, هذا راهو de type féminin, donc عنده هاد l'attribut وهاد les méthodes, différents attributs ou هاد les différentes méthodes. Tout ça c'est prévu déjà dans la mémoire. La dernière fois, on avait parlé, le cours d'IFA, je pense, sur les Qablou, la surcharge des méthodes. On a dit qu'on pouvait créer, par exemple, un constructeur avec aucun paramètre. On pouvait créer un autre constructeur avec des paramètres. Ou là, on a par exemple plusieurs méthodes. Chaque méthode a un certain nombre de paramètres et un certain type de paramètres. On a dit que c'était la surcharge. Ça veut dire que lorsque je fais appel à la méthode par contre, donc, ce qu'on appelle la redéfinition des méthodes. Je vous explique. Une classe phi, elle peut utiliser intégralement une méthode de sa classe mère, qui m'a l'air par exemple, get nom, من عند féminin, normal. نقدر ندير هذه épouse.get nom, je peux la récupérer. Une classe phi peut utiliser partiellement le code d'une méthode de sa classe mère. Donc, je vois la redéfinition des méthodes. Et elle peut utiliser un nouveau code, classe, définition fraîche des méthodes. Par exemple, là, ce sont deux méthodes qui sont nouvelles. Get époux et set époux. Alors, touchez c'est la possibilité d'utiliser exactement la même signature pour définir un service dans un type et dans un sous-type entre une classe et sa classe dérivée, directement ou indirectement. Bon, une méthode, je peux avoir exactement la même signature, c'est le même type de retour, les mêmes paramètres, le même type de paramètres, le même nombre de paramètres, mais je vais spécifier la méthode selon la classe où elle est définie. Le type de retour du service doit être le même, mais la visibilité peut changer. Mais elle doit être supérieure ou égale à la visibilité initiale. Par exemple, private, public, private. Par exemple, là, non. Si je veux faire get nom, toujours ici. Par exemple, là, non, on dit get nom. Je veux redéfinir. On dit get nom, je dis retourner le nom. C'est tout. Là, non, je veux dire get nom. Elle me retourne par exemple madame plus get nom l'oula. Pardon, se donner bac madame, voilà. Normalement, j'appelle super. Bon, j'ai pas envie de dire comme super, etc. Mais bon.
Dans tous les cas, si je veux faire ça, si je veux la redéfinir, voilà, de madame Bak. Je ne peux pas définir Hadi comme étant public ou Hadi ndирها private. Ça, c'est interdit. Par contre, le contraire, il est autorisé. تقدر هذه تكون par exemple public وهذه تولي هذه تكون private وهذه تولي public. Voilà. Alors, qui a des questions jusque-là? Madame. Oui. Madame, le féminin, je récupérer nom et prénom, n'utilisez le get. Tu utilises get nom ou get prénom. D'accord, merci. وهنا كي زدت درت get nom هذه ودرت عاود j'ai redéfini الأخرى. J'ai redéfini la méthode get nom. Get nom راهي void. Pardon, si j'ai pas précisé les types. Get nom راهي void وما عندها aucun paramètre. في personne. Void وما عندها aucun paramètre. ترتوني le nom. في féminin راهي void ثاني وما عندها aucun paramètre. بصح je l'ai redéfini. في féminin ترتوني لي madame. Hani, pourquoi c'est interdit? Ça ne marche pas. Le compilateur, il ne va pas te laisser faire ça. Ça donne la visibilité. Ça ne marche pas. Si tu essaies, tu verras que ça ne marche pas. Donc, pourquoi exactement, je ne saurais te dire. Alors, qui m'a dit comme عندي la méthode F, ou la méthode F, c'est la même signature. La visibilité, elle est supérieure ici, donc elle est la classe mère, mais visible par tout le monde, visible que par le package de la public. Et j'ai une redéfinition. Classe mère, je suis F de la mère. Par contre, la classe fille, je suis F de la fille. Mais ici, il y a une erreur. La visibilité, elle va être inférieure. J'arrive dans 2 minutes. À que je reviens. Désolée. Donc ici, si je fais ça, j'ai une erreur de visibilité. Et je pense que je sais un petit peu pourquoi, je ne suis pas sûre, mais quand tu viens et tu dis la classe mère est publique, donc elle est accessible par tout le monde. Mais ici, tu n'autorises pas l'accès par d'autres packages, alors que c'était autorisé là, c'est illogique. C'est à contresens. Par contre, là, tu dis tu as la classe mère, elle n'est pas accessible par tout le monde, mais tu as la fille, tu la laisses accessible par tout le monde. Là, c'est un peu plus logique. Je pense, mais je vais chercher encore où on dit d'un golcom. Alors, il faut voir la différence entre surcharge et redéfinition. Je vais lire ta question. Surcharge, ça veut dire que je modifie la signature. J'ai introduit un paramètre alors que ma cache. Là, c'est une surcharge de méthode et non une redéfinition de méthode. Même quand on a une classe mère ou une classe fille. Alors, toutes les méthodes de la classe fille qui existent dans la classe mère, obligées qu'on ait la même signature. Alors non, je viens de te répondre. Là, c'est un cas de redéfinition pour dire que la même signature, c'est exactement la même méthode, mais
elle est spécifiée selon la classe, mais ici, ce n'est pas la même méthode, parce que هذه ما عندهاش les mêmes paramètres. Là, c'est une surcharge de méthode. Là, c'est une redéfinition de méthode. C'est juste le terme qui diffère, mais on peut faire les deux. D'accord? هذيك حاجة وهذه حاجة أخرى. J'ai répondu à votre question. سخي. Est-ce que j'ai répondu à votre question là, non? Alors, tu n'as pas compris la redéfinition. Alors, comme son nom l'indique, la redéfinition, je redéfinis Donc, ça ne fonctionne pas. Si, ça fonctionne. Les deux fonctionnent. Donc, je vais vous donner un exemple. Par exemple, on dit la classe animale. Voilà. On dit public classe animal. Voilà. La classe animale, bon, elle a plusieurs attributs, etc., etc. Ou elle a la méthode make a sound, faire un bruit. Voilà. Donc, void make a sound. Donc, elle n'a aucun paramètre, c'est Annie. Je vais afficher this animal makes a sound. Par exemple, on est voilà. هذه la classe animal. Donc, on dit la classe dog. Public class dog. Dog extends animal. On est d'accord. Donc, elle va hériter des différents attributs et méthodes, etc. Et on va redéfinir la fonction make a sound. Void make a sound. Dites-le comme en anglais, comme en français, معليش. Par exemple, هنايا عندي system.out.println. Là, the dog barks. Voilà. Voilà. هنايا, c'est une redéfinition de هذه. En général, l'animal, il fait un bruit, mais de façon spécifique, le chien, il aboie. L'âne, il hennit. Le chat, il fait miaou miaou. Bref, mais c'est pour dire, c'est exactement la même méthode. Elle représente le fait de faire un bruit, mais elle n'a aucun paramètre, elle a le même type de retour, mais à l'intérieur, ce n'est pas le même traitement. J'ai spécifié le traitement dog avec ça. Donc, si je fais par exemple, quelque part, je fais dog f reçoit new dog et j'appelle la fonction make a sound dog série. Là, il va afficher le chien aboie. On va afficher tout ça. Par contre, si je fais animal, G reçoit new animal et j'appelle la fonction TAO, G.make a sound bed. Voilà ce qui sera affiché sur la console. Voilà. C'est la redéfinition. J'ai une méthode que je redéfinis selon la classe qui hérite de la classe mère. C'est l'héritage, la redéfinition.
Dans le cas, la surcharge, c'est autre chose. La surcharge, par exemple, là, non. Void move. Animal n'a aucun paramètre باش يدير move. Je sais pas واش راح يدير لهنا exactement. بصح dog باش ندير فيه move. نمدلها en paramètre مثلا. Je prévois bien en paramètre, je reçois un nombre de pattes. Par exemple, s'il a 4 pattes, il peut marcher, sinon il peut pas. Donc, هذه c'est une surcharge à la méthode move. Ou هذه c'est une redéfinition à la méthode make a sound. Surcharge et redéfinition. Les deux fonctionnent, les deux marchent. Est-ce que فهمتي la redéfinition dans le cas ou là non? Qui n'a pas compris? De rien. Bon, j'avance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, chaque instance d'une classe dérivée est munie de deux références particulières. شفنا déjà this, qui réfère à l'instance elle-même, et super réfère à la partie héritée de l'instance, qui est malhna, fi dog, super ou shihia, c'est la classe animale. L'utilisation de l'un de ces mots-clés est nécessaire quand on doit distinguer entre deux membres qui portent le même nom et se trouvent dans plus d'une classe dans la hiérarchie de la dérivation. On va voir, par exemple, عندي هنايا un attribut x وهنا ثاني عندي un autre attribut x ونحب نهضر على l'attribut هذا وماشي هذا تما ندير super point x. Donc نشوفوا exactement. La référence this associée à un membre, exemple this.m, où m est un membre, permet de désigner le membre le plus proche à partir de la classe fille jusqu'à la classe objet. La référence super associée à un membre permet de désigner le membre le plus proche à partir de la mère jusqu'à object. Le plus important, super, c'est la classe mère. Ou this, c'est la classe lianifère. Le cas de this.m, يحوس على m في la classe اللي راني فيها. لو كان ما كانش في m في la classe اللي راني فيها يبقى يطلع حتى يوصل l'object. Parce que en fait la classe هذه elle hérite de هذه. C'est comme si c'était une partie منها. Donc يبقى يحوس حتى يطلع l'object. Et super, c'est la classe اللي juste فوقها. Par exemple هذا لو كان ندير par exemple super.x هذا عنده x. Donc يقدر يلقاها في animal. On va donner des petits exemples. Donc هنايا عندي la classe A. عندها x, y et w c'est des entiers. وعندي b extends A اللي عندها x, y et z qui sont définis comme étant des entiers. وعندي la classe C là هي extends B اللي عندها x ou h. Dans le cas هنايا à l'intérieur en if C كتبت println this.x, this.h, this.y et this.z. واش راح يدير لهنا؟ يروح في لاكلاس سي يحوس على اكس واش يافيشي؟ يافيشي 3. ensuite في لاكلاس لهنا يحوس على اش وين راهي؟ هاي هنا دوك يزيد يافيشي لهنا موان 3. بعد يحوس على اي في لاكلاس وين راني انايا؟ كلاس سي كاينه اي ما كانش يطلع لي جوست فوقها كاينه اي هي موان 2 دونك يافيشي لهنا موان 2. ومن بعد this.z سي كاين زاد ما كانش يطلع في لي جوست فوقو كاينه زاد لهنا دونك موان 22. هنايا موان 3 وهنايا 3. Voilà. Donc la méthode F2
يحوس على super.x super ça يطلع directement la classe اللي فوقها هي b هذه x كاينه هي 2 بعد لهنا system out.println super.h اللي جوست فوقها h ما كانش لهنا ما كانش لهنا ما كانش لهنا يطلع لي فوقها ما كانش h ما كانش h ما كانش h donc up هنا c'est une erreur ما كانش h في super بعد يروح للسوبر بوان y اللي جوست فوقها هذه هي y up عندك موان والسوبر بوان z هي هذه موان 22 Qui n'a pas compris هذا l'exemple فهمتوه l'exemple هذا لكن فهمتوا هذا فهمتوا لي غير très bien merci دقيقة بك donc ça va être le dernier point ونحبسو redéfinition de la méthode affichée de la classe point par exemple عندي la classe point espace là هي extends من point عندها les trois attributs de type double et en privé ou la méthode affichée sachant que عندي déjà affiché في point qu'est-ce que je fais j'appelle la méthode affichée c'est la super classe point donc super point affiché ونزيد لها z اللي كنشوفوا à peu près la méthode affichée تاع point واش s'afficher les x ou s'afficher les y انا واش ندير j'appelle la méthode affichée ونزيد لها نافيشي معاها z faire build comme exemple في féminin ou masculin but force بلي ما درت لكم super donc ici je peux appeler هاد les méthodes هادو راني عندي une redéfinition تاع la méthode affichée en utilisant le mot clé super on définit dans la classe point la méthode symétrie comme suit عندي la méthode هذه symétrie عندي pardon public point symétrie return new point avec moins x et moins y. C'est le point qui est symétrique par rapport au premier point, les xy. Cette méthode peut être redéfinie dans la classe point espace comme suit. Un point espace, symétrie, bête, et normalement c'est une faute de frappe. Return new point espace. Alors, je récupère x moins ce que je récupère phi x, moins ce que je récupère phi y, moins z de là, moins z. Alors, malgré le fait que les deux signatures sont différentes, elles ne sont pas différentes, ça correspond à une redéfinition car point espace est un sous-type de point. Alors, Anaya, vous m'excusez, c'est mal écrit, c'est très mal dit. Mais ce qu'on veut dire là, non. هذه elle retourne un point, un objet de type point. Elle me retourne un objet qui a le type de la classe هذه et c'est la méthode symétrie. Là, عندي la méthode toujours symétrie, et elle me retourne un objet de type point espace. C'est vrai que le type de retour diffère. Mais dans tous les cas, نبقى dans le concept de redéfinition parce que là, elle me retourne un objet qui est du type de la classe où je suis, ou elle me retourne un objet de la classe où je suis bête. Ça correspond à une redéfinition de Sani parce que point espace, elle hérite de point. C'est une sous-classe à point. Donc c'est acceptable. Ça n'aurait pas été acceptable si c'était une question de paramètres. C'est acceptable juste parce que c'est le type de retour et que Hadi, c'est une sous-classe de Hadi. Vu que qu'il y a une relation d'héritage, c'est considéré comme une redéfinition. Alors, Hadi, il est conseillé de rajouter la notation Hadi @override avant toute méthode redéfinie. Ceci est utile pour que le compilateur réalise le contrôle et envoie une erreur si la méthode ne redéfinit aucune autre méthode. هذه دوك تلقاوها بلي قادر تزيدوها قادر ما تزيدوهاش ça change rien. Ou il y a des méthodes que vous allez générer automatiquement اللي تضيف فيهم هذه وحدها تاع override pour dire بلي c'est une redéfinition de la méthode.
Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Est-ce que vous avez compris? Je fais la différence entre la définition et la surcharge. Très bien. Bon, vous n'êtes pas nombreux et j'aurais souhaité que vous enregistriez le cours, mais bon, c'est pas grave. J'ai envoyé le cours jusque-là. Il n'y aura pas de تخربيش هذا في قلبه. Donc, je vais vous envoyer le cours. Et la prochaine fois, lundi, on verra la suite. Ah, merci beaucoup, Adnan, parce que je pensais que les personnes l'avaient enregistré. Donc, on s'arrête ici pour aujourd'hui. La prochaine fois, on verra ce qui reste le chapitre à l'héritage. Bon courage et à lundi.